dernièrement, on a vu un Sadio Mané râleur, boudeur, très nerveux. Un visage qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. Est-ce que vous avez échangé avec lui sur cela? Pouvez-vous nous expliquer un peu à quoi est due ces prises de tête? Merci beaucoup. D'abord, tout le monde connaît Sadio. Ça fait des années que vous fréquentez. Vous savez à quel point ce garçon est éduqué et correct. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu nerveux ou énervé ou manquer de respect à qui que ce soit. Je veux dire, voilà. Donc, sur le terrain, il y a des comportements, il y a des attitudes qu'on peut avoir parce que tout simplement, on est irrité, parce qu'il y a une décision arbitrale qui a été faite et qu'à un moment donné, on est énervé contre... Mais ça fait partie du football. Mais je pense que c'est un garçon quand même assez respectueux. C'est un garçon qui est concentré sur l'essentiel. Sadio, c'est un compétiteur, il n'est pas dans les détails. Donc, pour moi, toute attitude que Sadio peut avoir, tout comportement qu'il peut avoir, ce n'est pas dans le sens de manquer de respect à qui que ce soit ou bien une sorte de nervosité. C'est parce que tout simplement, il a envie de gagner. C'est un compétiteur. Et un compétiteur, par moment, cette envie de vouloir gagner dépasse un petit peu les limites. Mais ça, c'est pas méchant. Récemment, j'ai vu qu'il a marqué 2 buts. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il est en train de revenir à son meilleur niveau. On peut seulement que l'encourager à continuer ainsi. Maintenant, concernant, effectivement, il y a quelques années, comme vous le dites, le projet a été clair. C'était de pousser nos joueurs à aller jouer dans les plus grands championnats. Lors du sacre en 2022, Edouard Mendy, c'était Chelsea, Koulibaly, c'était Napoli, Sadio Mané, c'était Liverpool, Idrissa Gana Gueye, c'était le Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un changement, voilà, il y a un changement. D'autres sont en Arabie Saoudite, mais d'autres continuent encore à performer, qui sont aussi en Europe. Je pense qu'on m'a reproché ça pendant des années, d'avoir eu cette politique, c'est-à-dire de choisir des joueurs de ne pas choisir des joueurs qui sont dans d'autres championnats. Aujourd'hui, on a montré qu'on était capable de gagner en ayant nos joueurs à ces grands championnats européens. À nous maintenant de montrer que nous pouvons gagner aussi en ayant des joueurs qui jouent aussi, comme c'est en Arabie Saoudite et partout dans le monde. Donc pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est un débat qu'on a déjà mis de côté et qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout préparer cette CAN-là et que nos joueurs arrivent en pleine